Yann Oflac, bonsoir. Vous êtes le directeur scientifique et le directeur opérationnel de la société Oncodesign, société biopharmaceutique qui développe des thérapies innovantes, mais ce qui est assez peu fréquent dans ce domaine, vous développez aussi un certain nombre de services associés pour d'autres biotech. Est-ce que vous pouvez nous parler du modèle ? Tout à fait. Bonsoir à tous. Donc effectivement, Oncodesign, notre mission, c'est de découvrir des thérapies contre les grandes maladies de nos jours. C'est le cancer, c'est aussi les maladies neurodégénératives, c'est les maladies inflammatoires. Et pour faire ça, depuis 1995, on a mis en place une plateforme technologique, une plateforme qui est notre moteur de recherche. En fait, ce moteur de recherche, on l'utilise bien sûr pour nos propres projets, mais aussi pour des partenariats. Donc, on fait des partenariats avec des sociétés pharmaceutiques. C'est des partenariats qui sont complètement financés par eux. Il y a aussi un droit d'accès à ces plateformes, ce qu'on appelle upfront, qui nous est payé en amont. Et en plus, quand on avance ces projets-là, il y a des milestones qui peuvent être versés en cas de succès et même des redevances si ces produits arrivent sur le marché. Donc, c'est déjà une façon de financer nos propres projets en faisant des partenariats qui peuvent être très rémunérateurs aussi. Et en plus, la plateforme dont on parle, on l'ouvre aussi pour des services. Donc, c'est des sociétés qui viennent avec leurs molécules, très souvent des molécules avancées. Ils veulent les tester dans nos modèles. Et donc, ils nous demandent de faire la preuve de concept de leurs molécules, justement dans les modèles qu'on a créés chez Oncodesign. Donc, vous développez en propre et vous aidez d'autres sociétés à développer leur technologie. Et ça nous fait un chiffre d'affaires, effectivement, qui a dépassé en 2017 14 millions d'euros. Donc, c'est quand même très important et ça nous aide, effectivement, à brûler un minimum de cash en investissant dans nos propres projets. C'est important de le préciser. Peu nombreuses sont les sociétés biopharmaceutiques qui ont ce type de revenus aujourd'hui. Et à quelle maladie s'adresse du coup votre plateforme de recherche? Sur quelles grandes maladies les aidez-vous aujourd'hui à progresser? Comme le nom Oncodesign le dit, au départ, on s'est focalisé entièrement sur l'oncologie. C'est toujours l'axe le plus important pour nous. Par contre, une fois qu'on a démarré nos propres projets, on est passé sur les kinases. Et les kinases, c'est une classe de protéines très importante et on fait des inhibiteurs de kinases nouvelle génération. Les kinases sont impliquées dans des voies de signalisation, pas seulement en oncologie, mais aussi dans pas mal d'autres maladies. Les kinases sont liées à plus que 400 indications, à plus que 400 maladies. Donc les grands axes aujourd'hui, c'est bien sûr l'oncologie, mais les produits les plus avancés chez Oncodesign, c'est maladies de Parkinson et c'est les maladies auto-immunes. Donc ça, c'est vos recherches à vous qui sont les plus avancées. C'est notre recherche à nous. Et les partenariats, c'est aussi sur ces kinases. Et on a des projets en maladies cardiovasculaires aussi. Donc, comme dit, les kinases sont impliquées dans beaucoup de maladies. Et c'est vraiment notre expertise. Et c'est pour ça que les sociétés pharmaceutiques viennent chez nous, justement pour développer des molécules dans ces axes-là. Et quels sont vos grands clients, du coup, sociétés biopharmaceutiques? Les grands clients, on discute avec tout le monde. Déjà, c'est une chose. Donc, ça veut dire aussi que nos projets intéressent les grandes sociétés. Mais dans le passé, on a fait des collaborations avec Ipsen, avec Sanofi. On a toujours des collaborations aujourd'hui en cours avec Bristol Myers Squibb et avec UCB. Très bien. Et du coup, quelle est votre stratégie de commercialisation? J'allais dire, vous nous avez expliqué que vous marchiez sur deux jambes, une partie en recherche propre et une autre en commercialisant des services de recherche pour d'autres. Aujourd'hui, quels sont vos objectifs court terme? C'est plutôt de mettre l'accent sur vos recherches à vous, de continuer à commercialiser vos services? Ça reste les deux. Donc, on développe ces trois axes, en fait. Le partenariat, nos propres, mais aussi le service. Donc, on a annoncé un chiffre d'affaires 2020 de 40 millions. Ça n'inclut pas tout ce qu'on peut gagner avec nos propres projets quand on fait du out licensing, parce que ça, c'est moins prédictible quand ça va se faire. Mais bien sûr, on valorise nos propres projets qui gagnent en valeur pour un jour, effectivement, faire du out licensing. Le chiffre d'affaires, c'est quelque chose qui est plus prédictible, et c'est pour ça qu'on parle de ça. Mais en toute évidence, ces trois axes restent extrêmement importants pour nous. On a construit cette plateforme pour nous, mais on sait aussi que c'est une plateforme qui intéresse beaucoup de monde, qui intéresse des gens qui ont des molécules propres à eux, qui veulent voir leur efficacité chez nous, et aussi le partenariat où des gens disent, voilà, on a un axe de recherche, on croit en ce que vous faites et on veut le faire ensemble avec vous.
Donc vos perspectives court terme, si j'entends bien, c'est de multiplier votre chiffre d'affaires? Tout en support de nos propres projets qui avancent et qui avancent d'une façon très intéressante pour nous. Voilà, tout à fait. Alors, en plus du modèle de revenu que vous venez de nous expliquer, qui est très particulier et qui fait que vous êtes une société qui gagnait de l'argent, en tout cas qui est capable de créer de la valeur, vous avez aussi une composition de votre capital qui est assez originale, puisque la plupart des biotech sont détenues par des investisseurs institutionnels et le grand public. Vous, je crois que vous êtes une société qui est toujours à composition et à détention majoritairement familiale. Qu'est-ce que ça implique pour vous au quotidien ? Effectivement, donc le fondateur et le management, on détient toujours plus que 50% du capital de la société. C'est très rassurant aussi pour nos actionnaires, hein, parce qu'on est tous dans le même bateau. Les décisions qu'on prend, c'est les décisions qui sont le mieux pour nos actionnaires, parce que 50% de ces actions sont toujours dans nos mains. C'est une chose. Deuxième chose, c'est qu'on a une vision depuis 1995 sur la construction de la société. La mission est extrêmement claire, c'est pour ça qu'on travaille. Le fait d'avoir toujours la majorité, ça fait que cette stratégie, on le contrôle. Ok, c'est très clair. Et à moyen terme, comment vous projetez la croissance d'Oncodesign? Quelles sont vos perspectives? C'est la croissance sur les 3 voies, de nouveau. Donc, sur nos propres projets, on nous reproche de temps en temps qu'il n'y a pas suffisamment de nouvelles. Mais en fait, c'est une très bonne nouvelle qu'il n'y a pas de nouvelles, parce que ça veut dire que les projets continuent, qu'ils vont vers leurs objectifs, c'est faire une entrée en clinique en 2020. Donc, au moment venu, le fait que ces projets sont toujours là, ils vont délivrer. Et à ce moment, il y a des nouvelles, et des nouvelles qui vont être extrêmement importantes. Donc ça, c'est sur la partie projet interne. C'est clair, nos projets, ils avancent. Pour ceux d'entre vous qui ont vu la lettre aux actionnaires, on parle des maladies auto-immunes, ça veut dire qu'on est présent. On parle de la maladie de Parkinson, on est présent aussi. C'est les 2 projets les plus avancés qu'on a. Les partenariats, exactement pareil. C'est des partenariats qui ont commencé dans le cadre, par exemple, de Bristol Myers Squibb, qui ont commencé à un stade extrêmement précoce au niveau de ce qu'on appelle HIT, la première molécule qui touche une cible. Après, ça prend multiples années avant d'avancer vers des molécules qui vont vers les candidats, la molécule qui peut entrer en clinique. Donc là aussi, on avance dans ces projets-là. Et au moment venu, il y aura des nouvelles aussi. Et bien sûr, les chiffres d'affaires, c'est quelque chose qu'on continue à développer, aussi bien en France qu'en Europe qu'aux États-Unis. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour tous ces éléments d'information et de précision, et je vous propose de retrouver la société Oncodesign sur son stand pour en savoir plus sur leurs recherches, au stand B11, je crois. Merci à vous. Merci à vous.